Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'îleaujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not dans lequel je te présente le petit jeu QE qu'on voit juste ici. C'est un petit jeu qui va être intéressant peut-être pour tes soirées du temps des fêtes qui s'en viennent, mine de rien, dans juste un mois. J'espère que tu as commencé à faire tes cadeaux. Qu'est-ce que c'est QE? C'est un jeu d'enchères. Fait que ça va jouer de 3 à 5 joueurs, ça se joue pas à 2, ça se joue pas à plus que 5. Il y a une façon de jouer à 3 à 4, une façon de jouer à 5 qui est similaire, c'est juste ton choix d'achat n'est pas tout à fait exactement le même. Fait que c'est un jeu d'enchères pur. On révèle une tuile, les joueurs vont miser pour savoir combien ils veulent mettre pour acheter cette tuile-là. Et à la fin, quand on a vendu toutes les tuiles dans le jeu, 15 dans une partie à 5 joueurs, 16 dans une partie à 3 ou 4 joueurs, on va faire des ensembles avec les tuiles qu'on a achetées. Puis là, si on a des tuiles du même type, des tuiles différentes, des tuiles qui appartiennent à notre propre nation, chaque joueur une nation, on va marquer des points de victoire. La particularité du jeu, qu'est-ce qui le différencie des autres? On peut miser les montants qu'on veut, mais celui qui va avoir misé le plus en fin de partie, c'est lui qui va perdre automatiquement la partie. Il est trop corrompu pour les autres, puis les autres vont se disputer la victoire. Est-ce que c'est intéressant? Je te montre ça, je te reviens à la fin, je te montre comment on installe ça sera pas long. Je te montre comment on y joue, je reviens à la fin et te dire ce que j'en pense. Donc, au niveau de la mise en place, la première chose qu'on va faire, c'est que chaque joueur va se prendre, selon le nombre de joueurs qu'on a évidemment, chaque joueur va se prendre une nation. Fait que, par exemple, si je prends les UK, United Kingdom, on va tasser les autres. Ma nation va venir avec un petit plateau pour marquer les points. On va la mettre du bon côté. Fait que si je joue à moins de 5 joueurs, cette nation-là, on ne l'utilisera pas. Dans une partie de 3 à 5 joueurs, on voit qu'il n'y a rien de l'autre côté. Alors que si je prends par exemple la Chine, j'ai mon côté à 5 joueurs et j'ai mon côté de 3 à 4 joueurs. Le jeu ne se joue pas à 2, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. J'ai installé une partie à 5 joueurs, donc je prends le UK. Je vais me prendre un bidding tile, fait qu'une tuile qui va me servir à écrire mes montants quand je participe aux enchères. On va ensuite avoir, puis je vais me prendre évidemment un crayon pour écrire. On va ensuite avoir à placer les tuiles qui sont à l'intérieur de la partie, les tuiles de propriété. Fait qu'il y en a un certain nombre qui sont enlevés selon le nombre de joueurs. Par exemple, dans une partie à 5 joueurs, on va enlever toutes les tuiles qui ont une valeur de 1 point de victoire. Il y en a 4 à l'intérieur du jeu. On va enlever la tuile économique, c'est ce symbole-ci de la Chine, et la tuile agriculture du Japon. Il va rester 15 tuiles dans le reste du paquet. On va simplement les brasser. Puis on va se faire une pile de pige, pas loin du plateau de jeu, c'est important. Ensuite, on va avoir les 5 tuiles de départ qui représentent les 5, pas les 5 ressources, mais les 5 types d'industrie qu'on peut avoir dans le jeu. Donc, on va tout simplement les brasser. On va donner une tuile à chaque joueur. Fait que moi, je me ramasse avec cette tuile-ci qui est le symbole de manufacturing. Fait que donc, je vais me ramasser avec cette tuile-là que je garde secrètement. Ça va me permettre de marquer des points à la fin de la partie. On va choisir un premier joueur. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier à avoir visité une banque. Qui va être le premier joueur, disons que c'est moi pour l'exemple. Et quand tout le monde a fait ça, tout le monde a son petit plateau, tout le monde a une tuile comme celle-ci, puis on a brassé ça comme faux. Mais quand tout le monde a fait ça, on est prêt à commencer notre partie. Maintenant, quel est l'objectif de QE? QE va se jouer sur un nombre de tours de jeu égal au nombre de tuiles qu'il y a dans la pile. Fait que dans une partie à 5 joueurs, c'est exactement 15 tours de jeu, dis-je. Et ce qu'on veut faire, c'est ramasser des tuiles pour remplir le plus de catégories possibles qu'on peut avoir sur notre plateau personnel. Fait que ce soit des types de même couleur, de différentes couleurs, des tuiles qui appartiennent à notre nation, etc., etc. L'idée étant que, une fois que les tuiles vont avoir été toutes distribuées, comme j'ai dit, on va en gagner 15 dans le courant de la partie qui vont être séparées parmi les joueurs, on va compter le nombre de tuiles qu'on a dans différentes catégories, on va suivre la piste qui est là, puis on va marquer un certain nombre de points de victoire pour la fin de la partie. Fait qu'on va avoir le plus de tuiles possible. Donc maintenant, comment fait-on pour gagner ces dites tuiles? On va jouer très exactement 15 tours de jeu. 5 tours de jeu composent un round. Un round, c'est quand chaque joueur a joué une fois en étant le principal auctioneer, donc celui qui déclenche les enchères. Et une fois qu'on va avoir fait ça 15 fois, donc 3 rounds complets de 5 tours, on va avoir complété la partie, fait qu'on va distribuer toutes ces tuiles-là. Pour gagner une tuile, la façon qu'on va fonctionner,
c'est que là, ici, je suis le premier à déclencher une enchère dans la partie parce que je suis le premier joueur. Fait que ce que je vais faire, première étape, je vais révéler la tuile que je vais montrer à tout le monde. Les tuiles vont avoir une nationalité, vont avoir un type d'industrie, dans ce cas-ci, c'est l'agriculture, et vont avoir un nombre de points de victoire compris entre 1 et 4, en sachant que dans une partie en 5 joueurs, on enlève toutes les valeurs de 1. Donc, on a cette tuile-ci. Tous les joueurs vont voir la tuile, et là, les joueurs vont tenter d'aller acquérir cette tuile-là. Moi, je suis particulièrement intéressé parce que c'est ma propre nation, fait que j'ai un petit bonus si j'ai réussi à aller chercher des tuiles de ma nation. De la façon dont l'enchère se passe, c'est moi qui va commencer l'enchère. Fait que j'ai un petit plateau ici avec ma nation. Sur ce plateau-là, je vais dire le montant que je vais lancer l'enchère. Là, j'ai aucune idée combien les joueurs vont mettre, mais c'est moi qui commence l'enchère. Fait que disons que j'ai mis, disons que je mets 300$. Je sais pas trop où ça va s'en aller. On peut mettre le montant qu'on veut. On peut mettre très très haut, on peut mettre très très bas. On n'a pas d'argent physique à l'intérieur du jeu, tout est virtuel. Fait que disons que je mets 300$. Une fois que j'ai mis ce montant-là, ben, chaque joueur va écrire un montant sur son petit plateau personnel. Il va faire exactement la même chose, mais eux, ils vont le faire de façon secrète. Il y a juste moi qui le fais de façon ouverte parce que je suis le premier joueur. Fait que moi, je l'annonce à tout le monde, 300$. Les autres joueurs vont me donner leur plateau, puis ensuite, je vais regarder les montants qui ont été écrits. Fait qu'on voit, les États-Unis, ils essaient de me battre un petit peu, ils mettent 350. L'Union européenne, met 5000. L'Union européenne explose. Le Japon met 500. Et la Chine, ça ne tente pas de l'avoir, a mis 48 et 28. 48 et 22, dis-je. Moi, je sais que c'est l'Union européenne qui a gagné l'enchère. Fait que derrière ce petit plateau-là, derrière la tuile, je vais aller écrire le montant que l'Union européenne a payé, mais je ne le dirai pas à personne. Je vais juste l'écrire sur la tuile. Et ensuite, cette tuile-là, je vais l'annoncer, c'est l'Union européenne qui a réussi à acheter cette tuile-là. Je vais donc donner la tuile à l'Union européenne qui va la mettre dans sa zone de jeu. Je vais redonner les petites plaquettes à chacun des joueurs, mais là, les joueurs, tout ce qu'ils savent, c'est que l'Union européenne a payé plus que 300, mais ils n'ont aucune idée combien l'Union européenne a payé pour avoir la tuile. Ils font juste savoir qu'ils ont payé plus que leur montant que moi j'ai mis. À ce moment-là, si un joueur avait écrit 0, si un joueur décide de miser le montant de 0, il va gagner un petit bonus. Il échoue évidemment l'enchère. Fait que ça, je vais le révéler si un joueur a écrit un 0. Chaque joueur peut écrire un 0 une fois par round, donc une fois par séquence où tous les joueurs sont le premier à déclencher l'action. Quand un joueur a choisi un 0, on voit ici, on va pouvoir aller cocher cette zone-là sur son plateau de jeu. Ça va donner 2 points de victoire à la fin de la partie. Puis comme il y a 3 rounds de jeu, 3 séquences où chaque joueur est le premier joueur, on peut le faire un maximum d'une fois par tour, donc maximum de 3 fois dans la partie. Une fois que j'ai distribué la tuile, que j'ai redonné ces affaires-là, que j'ai précisé aux joueurs s'il y en avait qui avaient eu des zéros, je redonne les tuiles à chaque joueur et c'est la fin de la vente. Fait que chaque joueur va récupérer son petit plateau, moi je vais reprendre le mien, on va pouvoir effacer le montant qu'on a mis ici. Et on passe ce marqueur-là au joueur suivant. Ça va être le prochain joueur à déclencher une nouvelle enchère. Donc, on va faire le même principe. Le prochain joueur va révéler une tuile. Disons que le deuxième joueur, justement, c'était l'Union européenne. Là, il voit cette tuile-là passer. Il dit, en sachant qu'il a mis 3000 le premier tour de jeu, puis que moi, j'avais mis à peine un montant plus petit, il se dit, tiens, je vais essayer de le gagner avec 1000. Et là, tous les joueurs vont faire une enchère secrète là-dessus. Le joueur contrôlant l'Union européenne, comme il est premier joueur, quand il va voir les enchères secrètes de chacun, il va écrire le montant le plus haut, il va le donner au joueur qui a gagné cette enchère-là, et on continue comme ça. Quand toutes les tuiles ont été achetées par un joueur, ça met fin à la partie. Quand la partie est terminée, on va procéder à un décompte final. La façon que le décompte final fonctionne, c'est qu'on va tout simplement passer notre feuille personnelle de haut en bas. La première chose qu'on va faire, on va écrire le nombre de points de victoire qu'on a acheté au total. Fait que c'est les petits lauriers. Fait que j'ai 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14. Fait qu'on commence bien. Je commence avec un splendide 14 points. Deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais regarder combien de fois j'ai fait le 0 bid. Combien de fois j'ai décidé de miser 0 dans la partie. Dans mon cas ici, on voit que le joueur UK ne l'a jamais fait. Donc, il n'y aura pas de points pour ça. J'aurais pu le faire jusqu'à un maximum de 3 fois pour marquer 6 points, décider d'abandonner volontairement un bid.
Ensuite, ici, il va y avoir la partie de nationalisation. Fait que j'ai combien de tuiles de ma nationalité? Je suis l'Empire UK. Donc, je vais regarder, j'en ai une comme ça. Si j'en ai une, c'est 3 points. 2, c'est 6 points. 3, c'est 10 points. Fait que dans mon cas, j'ai réussi à l'avoir une fois pour un total de 3 points. Le plateau ici au centre, je vais aller cocher les différentes industries que j'ai, les compagnies que j'ai. Fait qu'on voit que j'en ai une ici gouvernementale. Fait qu'ici, j'en ai une bleue comme ça. J'en ai deux comme ça qui sont juste ici, qui sont du manufacturing. J'en ai également deux qui sont du housing comme ça ici. Et j'ai ma tuile que je m'étais fait donner aléatoirement en début de partie qui est également du manufacturing. Et là, on va aller vérifier deux choses. Premièrement, j'en ai combien de chaque type. Fait qu'on va marquer si j'en ai 2, 3 ou 4, ça va marquer un certain nombre de points de victoire. Fait qu'on voit que les bleus, malheureusement, valent rien. Les jaunes, les vertes non plus parce que j'en ai une ou moins. Par contre, au niveau du manufacturing, je vais avoir un beau 10 points juste ici parce que j'en ai 3. Alors qu'au niveau du housing, on va se rajouter un 6 juste ici parce que j'en ai 2. Ensuite, on va faire le bonus de diversification. Fait que si j'ai 3, 4 ou 5 types de compagnies différentes, ce qui est mon cas, j'ai 3 types de compagnies différentes. Je vais aller marquer 8, 12 ou 17 points. Fait que moi, grâce à mes 3 types de compagnies différentes, ça me fait donc un 8 points que je vais mettre ici. Je vais aller faire un grand total de tout ça. Fait que j'ai donc 14, 17, 23, 33 plus 8, ça me fait un sous-total de 41. On va donner un bonus de points à celui qui va avoir misé le moins d'argent. Fait que pour pouvoir aller voir ça, on va aller compter. Donc, au total, j'ai misé combien? Fait que j'ai 2005, j'avais misé 50 000, ça fait 52 000, 58 000, 68 500, plus 38 000. Fait donc 68 000, 30, 106 000, 106 500 $. Fait que j'ai misé 106 500. Quand j'ai fini de compter ça, ben, je me compare aux autres. Celui qui en a misé le moins va faire un bonus de 7 pour un total final. Fait que c'est moi qui en ai misé le moins, je vais avoir un total de 48, mais c'est probablement pas moi. Alors que celui qui en a misé le plus d'argent tout au long de la partie perd automatiquement la partie. Il ne peut pas gagner. Fait que si c'est moi, malgré ma belle performance, si c'est moi qui ai misé le plus d'argent au total dans la partie avec mon 106 500 $, je perds automatiquement. C'est celui qui va avoir le plus de points parmi tous les joueurs restants qui va gagner la partie. Et c'est comme ça qu'on joue à QE. Donc voilà, c'était les explications de QE. Comme tu as pu le constater, c'est pas un jeu qui est particulièrement complexe. Fait qu'au niveau de la critique, d'abord les composantes comme d'habitude, des composantes de très bonne qualité. C'est un jeu qui est pas donné, il est une 40-50$ canadiens, mais tu as des tuiles de bonne qualité épaisse sur lesquelles c'est facile d'écrire, ça s'efface bien, ça s'abîme pas avec le temps. J'ai joué quand même quelques parties avec. Il n'y a pas énormément de matériel, tu as littéralement 10 plaquettes sur lesquelles tu peux écrire de différents formats, plus une vingtaine de tuiles que tu vas acheter. Tu vas en utiliser 15 ou 16 selon le nombre de joueurs que tu vas avoir. Mais c'est un jeu que les composantes sont très satisfaisantes. Le livre de règles est également extrêmement petit et extrêmement simple à comprendre. Il est bien fait, c'est clair. T'as l'impression la première fois que tu joues que la façon de marquer les points c'est très complexe parce que t'as vraiment un paquet d'informations là-dessus, mais ce ne l'est pas du tout, c'est hyper simple. Fait que plus pour les composantes, dis-je. Au niveau du gameplay, ben c'est un jeu qui va plaire beaucoup, je pense, à certaines personnes, mais qui risque de déplaire à d'autres. Je vais t'expliquer pourquoi moi je l'aime beaucoup, en gardant en tête que je ne suis pas un fan à la base de la mécanique d'enchère. C'est loin d'être ma mécanique préférée dans les jeux de société. Mais donc je me lance pourquoi j'ai aimé ce jeu-là particulièrement au niveau de sa mécanique. Il y a deux particularités à l'intérieur de ce jeu-là. Premièrement, il y a le fait que pour un jeu d'enchères, il est très très court. Fait que si ta partie va pas bien, ça va se terminer rapidement si tu n'as pas réussi à obtenir beaucoup de tuiles, parce que tu n'en achèteras pas tant que ça dans une partie. À 5 joueurs, on se bat pour 16 tuiles. 15 tuiles même. Fait qu'on n'a pas beaucoup de 16, 15 ou 16, je me rappelle plus par cœur. Mais on n'a pas beaucoup de tuiles qu'on va gagner dans une partie. Fait que si tu en gagnes 5-6 sur les 16, tu as déjà un gros avantage sur les autres joueurs. Moi qui ai réussi à gagner les mêmes tuiles, vraiment, ou à faire des ensembles. Fait que les parties sont pas longues. Si ça va pas bien, ça sera pas long avant que ça se termine. C'est une trentaine de minutes. Toutes les fois que j'ai joué, c'est à 5 joueurs, pour être bien honnête. J'ai jamais joué à 3 ou à 4. Je n'ai joué qu'à 5 joueurs. Non, c'est pas vrai, j'ai joué une fois à 4. Puis les parties, c'est toujours une trentaine de minutes, maximum 35 minutes, fait que ça se passe rapidement. Ça, c'est une raison pour laquelle je l'aime. Pour ce type de jeu-là, il dure pas plus longtemps que ce qu'il devrait. Deuxième raison pour laquelle je l'aime, la façon dont les enchères fonctionnent. C'est pas un jeu que tu as de la monnaie que tu vas prendre dans tes mains, que tu vas révéler. C'est pas un jeu que tu as des billets. C'est un jeu que tu écris sur un petit plateau le montant que tu veux miser. Fait que tu mises
ce que tu veux. La première mise, tu peux lancer la première mise à 3,8 millions si ça tente, il n'y a absolument aucun problème. Et ça va donner le ton. Comme on voit toujours juste les mises d'un joueur, celui qui lance la mise, ça donne le ton pour tout le reste de la mise. Je trouve que c'est une mécanique super intéressante parce que ça fait qu'il n'y a pas que de l'enchère dans le jeu, il y a de la déduction sociale, littéralement. On va essayer de voir, je suis le premier joueur, je suis le deuxième joueur, le premier joueur, il a gagné, il a misé 5000, puis c'est pas lui qui a gagné, c'est tel autre joueur qui a gagné, fait que comme deuxième joueur, je me doute que je peux monter plus haut de 5000, mais combien? Je mise 8000, quelqu'un d'autre a misé 15000, genre, ok, fait que moi je sais secrètement qu'on peut monter minimalement jusqu'à 15 000, puis c'est pas moi qui va être celui qui va avoir misé le plus quand même. Fait que tu as toujours l'information, soit tu vois l'information que le premier joueur a mis, fait que je pars de ça, soit je suis le premier joueur, donc je vois toutes les mises de tout le monde, puis ça m'aide à me rebalancer sur qu'est-ce qui est en train de se miser autour de la table. Fait que tu fais pas juste essayer de gagner des tuiles, tu essaies de comprendre les autres mises à peu près combien, parce que tu veux pas être celui qui mise le plus. Si c'est toi qui mise le plus au total, tu perds la partie sur l'entièreté des enchères. Évidemment, on compte seulement les enchères que tu as gagnées. Fait que si t'écris 0 à un moment donné ou si t'écris un montant plus petit qu'un autre, on gagnera. C'est pas toi qui va être éliminé. Fait que ça, cette mécanique-là, je la trouve vraiment, vraiment, vraiment très intéressante. Ça change la dynamique, ça amène un autre élément qui n'est pas que de l'enchère. Par contre, ce que je dirais peut-être dans ces reproches, c'est même pas un reproche parce que c'est le genre de jeu que si tu as le bon public pour jouer autour de la table, tu vas avoir du plaisir avec. Là où je dirais, pour l'avoir vu une ou deux fois, c'est que si tu as des personnalités très fortes autour de la table qui vont tirer pour que l'enchère aille toujours de plus en plus haut, parce que ça peut être le fun de juste faire exploser les prix puis d'aller dans des chiffres ahurissants. Fait que si tu as quelqu'un de 2-3 qui se battent toujours pour les mêmes à chacune des enchères, puis c'est les 2-3 mêmes, il peut avoir quelqu'un qui reste un peu plus en retrait, qui s'implique un petit peu moins dans la partie puis qui trouve ça moins le fun. Évidemment, là, je lui dirais d'essayer de s'impliquer davantage de par son propre chef et de participer en faisant monter les enchères parce que pour avoir du plaisir dans ce jeu-là, il faut que tu pousses, il faut que tu saches à peu près à quelle limite tu veux pousser puis il faut que tu ailles la faire pousser un petit peu plus loin pour que les autres augmentent également leur limite. Fait qu'il faut que tu drives la partie, il faut pas juste que tu réagisses, il faut que tu sois capable de leader puis d'aller tirer vers l'avant pour que les autres suivent dans cette direction-là aussi en faisant monter les enchères puis en allant faire monter les prix. Puis c'est pas une partie qui est rapide, comme je dis, qui est longue, dis-je. C'est des parties qui sont très très rapides. Fait que tu vas faire ça 5, 6, 7 fois, une tuile sur deux peut-être que tu vas vouloir pousser pour faire monter ça. Tu n'es pas obligé de le faire à chacune des tuiles. Fait que bref, si tu cherches un jeu où ça va s'obstiner un petit peu, ça va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe autour de la table, c'est quoi le jeu qui se passe autour de la table, c'est peut-être quelque chose qui va te plaire. Si t'aimes les mécaniques d'enchères, si t'aimes la déduction, c'est peut-être quelque chose qui va te plaire aussi. Évidemment, si tu cherches un jeu avec des grosses stratégies, encore une fois, c'est pas quelque chose qui va correspondre à ça. On est vraiment dans le jeu, dans le filler, là, le jeu d'entre-deux, très très léger, où tu peux enligner une, deux, voire trois parties consécutives. Fait que moi, personnellement, ça a été un beau succès avec les gens qui j'ai joué. Puis je terminerai en disant que c'est un jeu qui est tellement simple dans ses règles, qui est tellement intuitif parce qu'il repose sur une économie, que tu peux jouer avec des gens qui sont moins gamers. J'ai joué avec des amis qui sont dans le domaine de la finance, entre autres, des courtiers, qui ont beaucoup aimé le concept du jeu, puis d'essayer de lire combien d'argent qui roulait autour de la table sans qu'on le sache. Fait qu'ils ont particulièrement apprécié, puis c'est pas nécessairement des grands amateurs de jeux de société. Fait que tiens-toi là pour dire. Sur ça, j'espère que ça t'a permis de faire une idée sur ce qu'était QE. Moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, tu peux venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao. À la prochaine. Fais attention à toi.